Regarde, s'il y a 100 noirs qui font des dégâts, s'il y a 100 noirs qui font des dégâts, non, regardez, s'il y a 100 noirs dans la pièce, laissez-le finir, les gars. Laissez-le finir. Laissez-le aller jusqu'au son raisonnement. Mais justement, regarde, s'il y a 100 noirs, ils font des dégâts par rapport à un endroit, un fait, bah, les personnes, ils vont dire quoi? Ils vont dire, tous les noirs, c'est comme ça. Mais on sait très bien que tous les noirs, c'est pas comme ça. Bah, ça, c'est l'exemple de chrétien également. Et un chrétien, le mot chrétien, si vous connaissez la définition, bah, le chrétien, il est pas censé faire ça. Après, malheureusement, il y a des loups qui se cachent. Attends d'abord avant de continuer. Qui se cachent en brebis. Attends, stop. C'est ça qui est dommage. Pause. J'ai dit stop. Wesh. On a lu tout à l'heure. C'est mon live. Si tu n'es pas content. Non, laisse-moi parler. Tu me coupes la parole. Quand je dis stop, oui, je te coupe la parole. On est dans mon live. Tu te stoppes. Oui, ça va pas ou quoi? Divine, il faut écouter. Non, c'est pas bien. Et comme tu disais qu'il n'y avait pas le droit de faire ça ou quoi. Bon, allez, hop, je descends. S'il te plaît. Allez. Tu dis rien d'intéressant de toute façon. Il disait tout à l'heure que, en gros, ces gens-là, si on suit la parole, ils sont pas censés faire ça. Or, on a lu tout à l'heure les écrits que Médusa avait dirigés et Gourou aussi. C'est permis d'avoir des esclaves dans la Bible. C'est permis de tuer des nourrissons. Donc, de quoi vous parlez? Non, tu peux pas dire ça. Nourrissons. De quoi vous parlez? Que si c'est des vrais chrétiens, ils vont pas le faire. C'est écrit dans la Bible. Ils se comportent comme des vrais chrétiens, justement. Touki, tu peux pas dire ça. C'est une religion de paix, d'amour, mais la religion, la manière dont elle a été introduite dans les peuples qui sont aujourd'hui chrétiens, c'est ni dans la paix, ni dans l'amour. De quoi vous parlez? Suki, tu peux pas dire ça parce que déjà moi par exemple, je suis protestant. D'accord. Tu es protestant. Tu protestes contre quoi exactement? Exactement. J'allais venir. Je vais te dire. Je vais vous répondre, Monsieur Médusa. Tu vois que toi et moi on est. Tu vois que toi et moi on est sur la même longueur. Réponds d'abord à Médusa. Pourquoi tu es protestant? Oui, je vais vous répondre, Médusa. Je vais vous répondre, Médusa. Moi, je suis protestant. Tu vois que Suki et moi on est branchés sur les mêmes ondes. Restez concentré. Moi, je suis très concentré. Mais je vais vous répondre, Médusa. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand vous avez posé la question, oui, est-ce qu'il y a un contexte pour un truc des enfants? Tout le monde a un peu fui ou autre. Moi, je vais pas fuir. Effectivement, il y a eu un contexte. Moi, je sais qu'il y a une différence et que l'Ancien Testament, le Coran, la Torah, parfois, le Dieu qui est exprimé là a des pensées humaines. J'entends que c'est parce que c'est ça le vrai sujet. On est d'accord ou pas, Monsieur Médusa? Ça, le sujet. Pas du tout ça. Mais le sujet, c'est que quand vous posez cette question, c'est pour nous expliquer c'est pas des pensées humaines. On ne connaît pas pour le moment des pensées non humaines. Les seuls êtres qu'on connaît qui a des pensées, c'est les humains. À part les humains, on ne connaît pas d'autres types d'êtres qui ont des pensées. Donc quand tu dis Dieu a des pensées humaines... Alors ça a été écrit par des humains. On peut être d'accord sur ça alors? On est d'accord que ça n'a pas été écrit par ton Dieu. Oui. Ah, mais attendez, parce que dans le Coran, ils disent que c'est la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que c'est la parole de Dieu. Tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Si un musulman monte, je suis balèze pour le Coran aussi. Donc s'il y a un musulman qui veut monter, pareil. Non, on parle de toi qui es chrétien. Moi, en fait, pour moi, dans ma vision de ma religion, moi, je m'arrête vraiment, je suis Jésus-Christ, en fait, tout simplement. Et je suis d'accord et c'est pour ça qu'il est venu abolir certaines choses de l'Ancien Testament. Non, c'est pas. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Comme quoi? Il a enlevé quoi de l'Ancien Testament, s'il vous plaît? Non, je peux comprendre que sur l'Ancien Testament, sur certaines pratiques, comme on parlait tout à l'heure quand vous avez... Non, Jésus a dit il n'est pas venu pour abolir, au contraire, il est venu pour accomplir et pour confirmer la loi. Mais attendez, depuis son passage, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on est d'accord. Comme par exemple pour le porc. C'est vous qui avez changé, c'est pas lui. Vous connaissez que ça, il y a quoi d'autre comme exemple? À part le porc, il y a quoi? D'accord. Il a fait, par exemple aussi, amener d'une certaine façon l'ouverture de l'Église pour tous, par rapport aux femmes et autres. Comme le mariage pour tous. Il y a beaucoup de choses qu'il a changé. Il y a quoi? Par exemple aussi le baptême. On n'a plus besoin de faire un baptême d'eau. Attends, c'est quoi l'Église pour tous là? Mais c'est pour tous là, quand on entend ça fait mariage pour tous là. C'est quoi l'Église pour tous? Non, mais dans le sens parce qu'avant, vous savez très bien, on priait et les femmes ne rentraient pas dans les églises pour prier. Ah bon? Mais à quel moment où il est écrit dans la Bible que les femmes ont le droit de... C'est pas écrit, effectivement. Non, c'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Paul dit... Je dis juste que depuis son arrivée, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'Ancien Testament. Non, attendez s'il vous plaît. Attendez.
où est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Déjà, c'est faux. La femme avait le droit d'aller dans des temples. Oui, c'est faux. Mais sauf que Paul le dit très bien dans Corinthiens et dans Timothée. Il dit dans sa lettre aux Corinthiens et aux Timothée, il dit je ne permets pas à la femme de prendre la parole dans une assemblée. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle aille demander à son mari à la maison, parce qu'il est inconvenant et malséant pour une femme de parler dans une assemblée. Donc il avait dit que la femme a le droit d'assister à des assemblées, mais elle ne doit jamais prendre la parole. Monsieur Médiza, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que depuis son arrivée, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'Ancien Testament? Où est-ce que... Non, je ne te parle pas de l'Ancien Testament. Moi, je te parle du Nouveau Testament même. Parce que, là, en ce sens-là, l'Ancien Testament vient confirmer... Le Nouveau Testament vient confirmer l'Ancien. Maintenant, dis-moi pourquoi il y a des femmes qui prêchent dans les églises alors que la Bible l'a interdit. Dans le Nouveau Testament? Non. Oui. Corinthiens et puis Timothée, c'est dans l'Ancien Testament? Non. Mais non, c'est dans Corinthiens et Timothée, on dit que la femme se taise dans les assemblées car il ne lui est pas permis de prendre la parole si elle veut s'instruire sur un truc qu'elle a demandé son mari à la maison parce qu'il est malséant à la femme de parler en public. Non, mais j'interdis à la femme, il dit, j'interdis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Oui. C'est écrit là-bas. Ça, c'est quoi? C'est pas la misogynie, ça? Et on continue. Non. Pourquoi il y a des femmes? Donc, réponds à notre question. Pourquoi il y a des femmes pasteurs alors que c'est interdit? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que dit la Bible? C'est passage dans la Bible, c'est dans les Corinthiens. Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit le Christ. Parce qu'après, pour tout le reste... Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec ce passage-là qui dit que la femme ne doit jamais prendre l'autorité sur l'homme, elle ne doit jamais prendre la parole en public, si elle veut s'instruire sur un truc, elle aille demander son mari à la maison? Non, je ne suis pas d'accord avec ce passage. Donc, tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu? Avec une partie de la Bible, alors en quoi tu es chrétien? Moi, je suis chrétien parce que je crois en Jésus-Christ. Mais, mais si tu crois en Jésus-Christ, tu prends tout. Il est écrit dans la Bible, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Si tu retranches quelque chose, si tu retranches quelque chose, c'est que ta part de la bénédiction, je ne sais pas quoi, au ciel sera retranchée. Dieu dit dans la Bible, dans le livre de Apocalypse et dans